Bonjour, voici la présentation de Spion, un jeu de course à identité secrète. Alors le jeu est composé d'une piste, d'accord, avec une case départ qui est plus grosse que les autres, et ensuite des cases de différentes couleurs qui correspondent à la couleur des pions, donc des spions qui vont jouer. Là on a pris 4 spions, on en prend un de plus que le nombre de joueurs, ou si on joue à 2 on prend au minimum 4 spions. Alors vous voyez qu'il y a 2 tailles de spions, des petits et des grands. On va commencer avec les petits. Donc on les place sur la case départ. Hop là. Et une fois qu'ils auront effectué un premier tour, ils grandiront et deviendront des grands spions. Ensuite, chaque joueur va donc prendre une carte identité. On les mélange et on les tire au sort secrètement. Donc voilà, chaque joueur va avoir une couleur. Je prends connaissance de ma couleur. Et donc c'est le pion que moi je devrais faire arriver en meilleure position possible pour marquer des points. Vous voyez qu'il y a des points qui sont attribués lors du passage au premier tour et enfin des points qui sont marqués à l'arrivée. Alors, une fois que j'ai tiré mon identité, je la garde secrète. Comment est-ce que ça va se dérouler? Hop là, on va jouer avec des jetons. Donc tous les jetons sont dans un sac. Vous voyez qu'il y a des jetons numéros, des jetons couleurs et un jeton recyclage. On les met tous dans le sac. Et à tour de rôle, les différents joueurs vont piocher un jeton. Hop là. Si je tombe sur un jeton couleur, je suis obligé de faire avancer le spion en question de la couleur. Et je peux le faire avancer entre 1 et 5 cases. Donc si je tombe sur le pion bleu, j'avance le bleu 1, 2, 3, 4, au plus 5. Mais par exemple, si c'est pas moi, j'ai pas envie de faire avancer le bleu, je peux par exemple le mettre en prison. Il y a des cases spéciales qui permettront de faire avancer et au contraire de pénaliser les spions. Donc je vais le mettre en prison. Le joueur suivant, à son tour, prendra le sac et lui va tirer encore une couleur, donc le jeton rouge, et également le faire avancer entre 1 et 5 cases. Le joueur suivant, il tire cette fois un numéro, il tombe lui sur le 2 et il a le choix de faire avancer n'importe quel spion de 2 cases. D'accord? Donc il va par exemple décider d'amener le noir également en prison. Alors vous avez vu qu'il y a des cases de couleurs. Et il y a des cases spéciales. Si on arrive à amener un spion sur la case de sa couleur, imaginons que le rouge arrive ici, le joueur qui l'a amené sur cette case a le droit de le faire changer, soit avec les spions qui sont derrière lui, le ou les spions, soit avec le ou les spions qui est devant lui. Donc si j'ai amené le rouge ici, j'aurai la possibilité soit de l'inverser avec le noir et le bleu, qui étaient juste derrière lui, soit de l'inverser avec le vert, qui est juste devant. Donc voilà, c'est un aspect stratégique du jeu. Je vais essayer de modifier les places pour me placer le mieux possible et avancer. Quand un spion, les tours vont se succéder, on va faire avancer au fur et à mesure les spions. Si on tombe sur le jeton recyclage, hop là, qui est dans le sac, il nous indiquera qu'il faut remettre tous les jetons dans le sac. Et celui qui a pioché le jeton recyclage pourra faire avancer n'importe quel spion entre 1 et 3 cases. Donc par exemple, il fera avancer le noir, 1, 2, 3. Les spions vont ainsi avancer à tour de rôle. Lorsqu'un spion va réussir à franchir pour la première fois la ligne d'arrivée, il va prendre sa place, premier tour, il passera en premier, donc cette couleur marquera un certain nombre de points, et il se transforme en grand spion. D'accord? Donc on change la taille du spion, sachant qu'un spion ne peut échanger de place s'il tombe sur une case de sa couleur qu'avec un spion de taille identique. Donc un grand ne pourra pas échanger avec un petit, et un petit ne pourra pas échanger avec un grand. Lorsque un grand spion passe pour la deuxième fois la case départ, premier tour, arrivée, il a gagné et il prendra la place, il mettra fin à la course et il prendra sa place à l'arrivée en premier, ce qui lui attribuera un certain nombre de points. Alors, il y a des cases spéciales qui vont permettre, comme on l'a vu, de pénaliser, mais il y a également une case changement d'identité. Si j'ai repéré quelqu'un qui a une identité, ou si je veux moi-même changer mon identité parce que je suis par exemple mal placé, j'amène mon pion, je me débrouille pour l'amener sur cette case changement d'identité, et tous les spions de la couleur du pion qui s'y trouve doivent changer d'identité. Voilà. Pourquoi changer d'identité? Parce qu'il y a également, la dénonciation. Donc si je repère en effet qu'un spion, qu'un joueur a une telle ou telle couleur de spion, par exemple mon adversaire fait beaucoup avancer le bleu et je le soupçonne de vouloir placer au mieux le bleu, je prends les cartes d'énonciation, qui sont des couleurs des spions qui participent, je lui donne la carte
donc de la couleur que je soupçonne d'être. Lui va regarder et si j'ai raison, il me rendra un jeton plus 2, qui seront des points que j'additionnerai à mon score. Si j'ai tort, et gardera le moins 2, pardon. Si j'ai tort, il me rendra le moins 2, hop, et lui gardera le plus 2. Donc des points qu'on va additionner à son score à la fin de la partie. Voilà, donc un petit jeu assez rapide, donc environ 20 minutes, pour 2 à 5 joueurs. Et à partir de 8 ans, les enfants des 8 ans peuvent s'y retrouver. C'est pas très compliqué, il y a juste des petites manipulations d'échange de spions. Voilà.